retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va organiser les diamants du prochain DP de télé que je vais commencer une fois que je termine la rose rouge parce que je l'ai bientôt fini. Donc je veux m'y prendre à l'avance, comme ça celle-là elle va être prête. J'ai les diamants qui sont là, j'ai la valisette qui est là, la toile, le DP il est en bas, j'irai le chercher tout à l'heure quand on aura fini avec l'organisation des diamants. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. La valisette, je ne sais plus si je l'avais achetée sur Amazon ou sur AliExpress, mais vous pouvez en trouver sur Amazon et sur AliExpress. Ce sont ces valisettes comme ça dans laquelle on a un certain nombre de pots. Dans celle-là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 60. 60 pots parce que dans cette toile, il y a pas mal de couleurs. Donc, c'est celle-là en fait qu'on va faire. C'est une toile qui provient de... Alors attendez. C'est de qui ça? C'est de Cool Deals. C'est ça. C'était une toile que j'ai eue gratuitement de leur part. Ils m'avaient contacté si j'étais intéressée de tester leurs produits et j'avais fait un perso. J'avais fait cette image en perso. Donc je vous mettrai le lien ici, oups, juste ici là, en haut à droite de l'écran si vous souhaitez aller voir le unboxing. Et je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller voir de quoi ça a l'air. Mais d'après ce que je me rappelle, la conversion était très belle. Et c'était un 50 par 50. On va la regarder tout à l'heure la toile. Donc j'ai remis les diamants là-dedans. Vous voyez c'est en ribambelle. Donc ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Et on a la feuille de route là. Donc je vais ouvrir ça. En espérant que ça fasse pas trop de bruit à la caméra. Non, je pense pas. Je pense que ça va aller. Et je crois qu'il y a une quarantaine de couleurs dans ce DP. Voilà. Alors voilà la feuille de route. 50 par 50, mais 50 c'est avec bord blanc inclus. Donc il faudrait que je retourne regarder soit le unboxing, soit on pourrait mesurer tout à l'heure. Il y a 39 couleurs. Ah mince, c'est là j'ai dit qu'il me manquait un sac de 939. Et j'ai oublié de les contacter. Bon, c'est pas grave, ça j'en ai du 939 en inventaire dans mes boîtes, donc bon, c'est pas grave. Alors, je voulais regarder un peu au niveau des symboles. Ouais, alors au niveau des symboles, on a un peu de tout. Alors, vous voyez, là, on a des chiffres. Là, on a des lettres. Et vers la fin, on a vraiment des dessins. Parce que je me demandais, est-ce que je veux écrire les symboles manuellement? Ou est-ce que je veux les couper en fait et utiliser ma machine qui rend ça autocollant. Donc je vais utiliser la machine. Normalement quand ce sont que des chiffres et des lettres, je les écris manuellement. J'ai des petites étiquettes rondes que je mets là-dessus. Mais là non, là je vais utiliser ça. Donc du coup, je pense pas que j'ai besoin de faire une photocopie de ça. Non, parce que ça va rentrer en portfolio. Ça va rentrer en portfolio, donc je vais garder, une fois que je finis la toile, la légende qui est sur le côté de la toile. Donc du coup, je vais prendre mon massicot qui est là. Et on va découper. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur la boîte? Je pense que je vais seulement mettre cette colonne, vous voyez, avec les symboles. Parce que ça, de toute manière, ça rentre pas sur le dessous. C'est trop large. Donc, on va récupérer que le symbole. Alors, je vais faire passer la feuille comme ça. Et donc, je veux aller ici. Est-ce que c'est droit là? Ouais. Voilà. Je vais faire le bas. Vite fait. Alors, comme ça. Ici, je vois pas là. Ouais, il faut que je le mette plus vers moi parce que je vois pas très bien. Je vais mettre ça là comme ça. Et pour terminer, on va faire ce côté. Je vais enlever le chiffre du coup qu'on a là. Qu'est-ce que... Ah mince. Vous savez qu'est-ce que j'ai pas fait? Parce que là, on a les DMC.
Donc il va falloir que je le fasse dans l'ordre. J'aurais dû faire une photocopie. Ça c'est de ma faute. Je vais aller dans l'ordre alors et je vais les surligner au fur et à mesure que... J'aurais dû faire une photocopie. Ouais, ça c'est pas très pratique ce que j'ai décidé de faire là malheureusement. Ça je sais pas si je vais arriver à le mettre droit. C'est un peu trop... Non, ça il va falloir que je le coupe avec un ciseau. Et j'avais mes ciseaux tout à l'heure qui sont là. Voilà, super. Donc c'est ça, je vous dis, il va falloir que j'aille dans l'ordre en fait. Et que je me réfère à ça au fur et à mesure que j'y vais. Parce que vous voyez, ça c'est le code DMC 161. Par exemple là, le 931, si je les aligne, hein, comme ça, 931 c'est quoi comme symbole? C'est le L. Donc ouais, il va falloir que je garde ça en tant que référence. Pas faire d'erreur. Et alors, pour rendre ça autocollant, donc j'ai une petite machine que je présente souvent dans ce genre de vidéo. Alors, je vais d'abord vous montrer ça. Donc voilà comment ça s'appelle. Ça s'appelle Sticker Maker de la marque Xyren. Il y a 6,1 mètres de collant en fait, au niveau de la longueur. Et je crois qu'au niveau de la largeur, ça dit... Ah voilà, ça veut dire, ils disent 1,5. Alors, c'est pas des centimètres, ça. De wide. 1,5... en centimètres, c'est à peu près du 4 cm de largeur. Et la façon dont ça se présente, donc déjà on peut l'acheter sur Amazon, je vous mettrai le lien vers amazon.ca parce que moi je suis au Canada. Vous voyez, c'est sous forme de X comme ça. Et le papier collant est là. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Il y a une autre partie du papier en fait qui est là à l'arrière. Donc, quand on la prend comme ça, vous voyez, là, on va tirer, en fait. Il y a des petites dents, là. Et là, il y a une flèche. Est-ce que vous voyez la flèche? Oui, on la voit bien, là. Et donc, ce que vous voulez faire, c'est mettre cette légende avec les symboles vers le haut. Parce que la partie collante, le collant va se mettre sur le bas. Donc, si vous le mettez comme ça, ben, ça va se mettre sur vos symboles. Vous voulez pas ça. Donc, dans tous les cas, vous voulez mettre les symboles vers le haut. Donc, je le mets comme ça. Que vous le mettiez comme ça ou dans l'autre sens comme ça, c'est pareil. Tant que, comme je l'ai dit, votre écriture est vers le haut. Et vous tirez, vous voyez, comme ça. Là, ça s'est mis un petit peu de biais, malheureusement. Hein. Parfois ça se décale un petit peu. Voilà. Et j'arrache. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Juste pour que je vous explique un petit peu le principe de cette machine. Donc, c'est ça que je vous disais. Le collant, à la base, il était... J'essaie d'enlever ça là. Avec mes ongles. Le collant, à la base, il était sur ça. Cette partie blanche. Donc, du coup, là où vous avez mis le papier, ben, le collant, il est entre le papier et ça. Mais là où il n'y a pas de papier, tout autour, ben, le collant c'est transféré sur cette partie-là. Vous voyez, tout ça là, c'est collant. Et tout autour, du coup, ça va être collant. Et le reste, ça va être sous ça. Donc, moi, ce que je fais, une fois que je fais ça, vous voyez, comme c'est ça que je vous ai dit, malheureusement, ça s'est mis de travers. De temps en temps, ça fait ça. Je prends un plateau comme ça et je pousse pour être sûr que la colle soit bien adhérée à mon papier. Voilà, comme ça. J'enlève ça. Ça, du coup, c'est poubelle. Parce que, ben, j'en ai pas besoin. Et on se retrouve avec notre légende qui, comme j'ai dit, qui est de biais. Mais ça, c'est pas grave. Mais au moins, l'arrière de la légende, maintenant, ben, quand je décolle, c'est autocollant. Voilà le principe. Et du coup, ben, au fur et à mesure que je coupe, je vais le mettre sur mes boîtes. Donc, on va commencer. Donc, j'ai besoin de ça, du coup. Et je vais prendre un surligneur pour m'indiquer où est-ce que j'en suis
au fur et à mesure que je fais une couleur. Parce que j'ai pas pensé à cet aspect-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, il faut vraiment que j'aille dans l'ordre. Donc, j'espère que les couleurs que je vois là s'agencent avec la couleur de DMC. Donc là, je cherche le premier, le 161. Le symbole sur la toile, c'est le 1. Donc, je vais carrément, je pense, enlever tout ça de là. Voilà. Ah ben, je vois mon 161 là. Il est là. Et je pense que ce sac, je vais le garder parce qu'il colle encore. J'aime pas jeter le plastique. Bien que je le mettrai au recyclage, mais il est encore en bon état. Il y a juste des diamants dedans. Mais je vais le garder. Donc j'ai vu le 161. Il était où? Il est là. J'ai 2 sacs. Donc du coup, alors ce que je fais, c'est que je prends un contenant et je vais transférer mes diamants là-dedans. Oups. Alors, comment je vais faire ça? Peut-être que je vais mettre ça là. Ça là. Prendre mon plateau. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message il y a pas mal de temps de ça en me disant « Lorraine, je peux couper plusieurs paquets comme ça. » Vous voyez, je les ai juste pliés pour couper le haut. Et du coup, ça va plus vite que de les couper individuellement. Donc, merci à la personne qui m'avait dit ça. Excusez-moi, je ne me rappelle plus qui c'est, mais du coup, ça va plus vite. Et du coup, après, je transfère dans le pot. Voilà. Donc, le premier, il est fait. Ça, c'était numéro 1. Je vais le surligner pour m'indiquer que c'est fait. Maintenant, on passe au 318. Il est là et là. Parce que j'avais fait un test en vidéo. J'avais fait mes premières impressions. Donc, 318, je prends un nouveau pot. Je vais tout mettre dans le plateau. Je vais enlever ça aussi. Vous voyez, c'est ça que je dis, je coupe plusieurs sacs d'un coup. C'est plus rapide. Plus rapide, pardon. Ça m'a étonné que les diamants de cette compagnie viennent pas en sachet refermable. Parce que pour l'instant, la plupart des persos que j'ai fait dans ces compagnies-là, là, qui m'ont contacté, eh ben, c'est venu en sachet refermable. Mais regardez, c'est comme ça. Alors ça, c'est le 2. Et c'était le 318. Ensuite, on passe au 326. Le 326, je pense que ça va être un rouge. Rouge rose. Ça, c'est du 800 et quelques. 351, 350. Ça prend un peu plus de temps, du coup, faire les diamants comme ça. 326, il est là, j'ai 2 sacs. Et ouais, c'est ça, je me suis dit, je vais m'y prendre à l'avance. Comme ça, une fois que je finis la rose rouge, ben, les diamants seront prêts pour ce projet. J'aurai pas besoin d'attendre et de le faire quand j'ai le temps. Je me suis dit, ben, j'ai le temps ce week-end. Et du coup, ben, je vais filmer la vidéo. Comme ça, mes diamants seront prêts. Ok, ça c'est le 3. Du coup, je peux surligner ça pour me dire que c'est fait. Le prochain, le 4, le symbole 4 sur la toile, c'est le 335. Il me semble avoir vu tout à l'heure, non? 335. Je pense que ça va être un rouge aussi. Non, c'était le 350 que j'ai vu tout à l'heure. Non, c'est pas ça. 335. Est-ce que c'est ça? 347. 335. Il est là. J'ai qu'un sac, c'est bien ça. Parce que là, j'ai le nombre de sacs, vous voyez. Donc, je peux me référer à ça pour voir si j'ai bien tous mes sacs. Mais j'avais fait l'inventaire avec vous en vidéo, il me semble, dans le unboxing. Voilà. Donc
Ça, c'est le symbole 4 sur la toile. Et je peux le surligner. On passe au 347. 347, je pense aussi que ça va être en rouge. Oui, il est là. Facile à retrouver. J'ai un sac, c'est bien ça. Voilà. Et ça, c'est le symbole 5. Alors, on a fini ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est le 350. Je pense que je l'ai vu là. Ouais, 350, il est là. 3 sacs. C'est bien ça. Et là, encore une fois, je vais... Je crois que je suis arrivée à faire jusqu'à 4 sacs coupés comme ça, là. C'est une jolie couleur, ça aussi. Allez, toi, descends. Voilà. Là, ça, c'est le symbole numéro 7. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est le 350 qu'on vient de faire. J'espère que je ne vais pas me tromper. 351, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure, là, ici. Ouais, 351, j'ai un sac. Il est là. Super. On a des toutes petites quantités pour l'instant. Je crois qu'il y a des ribambelles avec... j'ai jusqu'à 8, non 10 sacs. Donc je ne sais pas si les 10 sacs vont rentrer là-dedans. Je ne sais plus combien de sacs de 200 rentrent dans ces contenants. On va voir ça tout à l'heure. Ça c'est fait. Le 402, je pense que ça va être un orange d'après le... Ouais, c'est plutôt couleur peau presque ça. Un beige. Ben un beige, ouais. Là. Voilà. Ça c'est fait. Ça va vite quand même, je trouve. Ça va vite. Et après c'est ça, j'irai chercher la toile et on fera les cases. Les cases de 10 par 10. C'est le 9. Ça c'est le 402. Ensuite le 413. Il est là. J'ai 2 sacs, c'est bien ça. Ça va aller là-dedans. Ça, c'est un gris. Voilà. Oups, il faut que je mette mon symbole dessus. Ah. Il faut que je mette mon symbole. Ça, c'est le B. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont pris cette image pour la faire en perso? Je serais intéressée de savoir. Parce que j'avoue que je me rappelle du unboxing et j'ai été vraiment impressionnée de la qualité de la conversion en fait de l'image. Ensuite, le A, c'est le 413. 413, il me semble que je l'ai vu tout à l'heure vers ici. 413, 413, 413. Je pense que ça va être un gris. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est du 938. C'est pas celui-là. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça et c'est pas ça. Ok, où est-ce qu'il est mon 413? Ah, j'ai que 2 sacs, donc... alors... C'est une mini ribambelle avec 2 sacs. Est-ce que c'est celui-là que je cherche? Je pense que oui, hein.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis au 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je viens de faire le 413? Ah là là. Alors attendez, vous savez qu'est-ce que je vais faire? 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais marquer un petit 6, 7, 8. Je vais marquer, attendez, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le A, ça va être la 10e couleur. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39. Et là, je vais faire la même chose en fait. Comme ça, j'ai un repère là, parce que sinon, je vais... 25, 26. C'est ça que je vous dis. J'aurais dû faire une photocopie. Ça aurait été plus facile. J'aurais appris ma leçon là. La prochaine fois, j'en ferai une. 36, 37, 38 et 39. C'est bien ça, 39? Ouais. Je crois que c'est ça. Je pense que j'avais 39 couleurs là-dedans. Ok, donc là, on en était où du coup? Ça, c'était le 8, ça, c'est le 9. Donc, le 413, on vient de le faire. Le 413, on vient de le faire. Ok. J'espère que c'est bien ça, hein, je vous le dis. Ouais, donc là, c'est ça. On en est au 500. On en est au 500. Le 500, je pense que ça va être un gris. Et normalement, j'ai 3 sacs de 500. Non, c'est pas ça, parce que là, j'ai trop de sacs. Ah, là, j'avais testé avec du 500, donc je devrais avoir 2 sacs. Ils sont là. Cool. Ça, c'est un espèce de gris. Pas de gris, pardon. C'est un vert qui est très foncé. Je pense qu'il va être utilisé dans l'arrière-plan, celui-là. Et oui, parce que j'ai fait un test, oui. C'était l'arrière-plan, ça. Et ça, c'est le A. Ok, ça c'est fait. Je peux le surligner maintenant. Le 602, je pense que ça va être un rouge ou un rose. Il est là. Je l'ai trouvé rapidement. J'ai juste 2 sacs. C'est très beau comme couleur. Voilà. Oups. Ça, c'est le symbole D. Et c'était le 602. Maintenant, on a le 760 avec 5 sacs. Qu'est-ce que j'ai dit? 760? Il est là. Alors, je pense que 5 sacs rentrent là-dedans. Je pense que c'est 6 sacs le max. Mais vous savez, je vais le couper comme ça.
Parce que 5 sacs, ça fait beaucoup pour couper. Voilà, comme ça. Et ensuite... comme ça. Donc ça, là on en a 5. On va voir comment ça rentre là-dedans en termes de quantité. Oh oui, ça rentre bien. Donc ça se pourrait que j'arrive même à mettre 6 sacs là-dedans. Là, et je vais le surligner. Ensuite, on a le 823. 823, c'est une couleur assez foncée avec 5 sacs. C'est bien celui-là. Je sais pas si j'arriverai à couper 5 sacs comme ça. Ah, ça se pourrait. Ouais, j'y arrive. Vous pouvez couper jusqu'à 5 sacs en les pliant comme ça. Ah, quoique celui-là, vous voyez, je l'ai mal coupé. Ça tombe plus lentement en fait. C'est pas grave, c'est tout tombé. Voilà. Ça, c'est le E. Et je vais le surligner. Le 891, ça va être, d'après ça, peut-être un rouge. Ouais, il est là. 891, j'ai 7 sacs. Donc, jusqu'à présent, on en a mis jusqu'à 5. Donc, on va essayer 6. On va mettre 6 sacs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais laisser celui-là séparé pour l'instant. Pour voir si on va avoir la place de tout mettre. Ou si c'est limité à 6 sacs dans ces pots-là. C'est trop beau comme couleur, ça aussi. Hein. Oh, c'est magnifique. Je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à travailler sur ce DP avec tous ces roses. Rose, corail. C'est beau. Alors, voyons voir. Ça, c'est 6 sacs au total. Ah, je pense que je peux en mettre un 7e. Alors, on va mettre celui-là et on va voir comment c'est. Ouais. Ok, donc je pense que je vais mettre jusqu'à 7 sacs là-dedans. Je vais marquer 7 sacs max. Je vais marquer là. Parce que moi, avec ma mémoire... Ok, donc ça c'est bon. Le F et c'est le 891, c'est bien ça. Ben, je suis contente d'avoir mis 14 là et 14 là parce que du coup je vois qu'est-ce qui s'agence. Ok, ensuite on a le 892, ça va être encore je pense une couleur similaire à ce qu'on vient de voir. Il y a combien de sacs dans le 892? Il y en a 4. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Magnifique couleur aussi. Je pousse les diamants vers le bas pour que quand je plie comme ça et que je coupe pas dans les diamants en fait. Parce que je veux couper assez bas pour que ben, mes diamants ils tombent. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, j'ai un diamant là, un diamant là et un diamant sur moi. Bon, voilà. Alors, c'est de l'acrylique. Vous savez pourquoi? Alors, attendez. Je vais refaire ça. Il y a des petits morceaux. Mince.
Où est-ce que j'ai vu? J'ai vu des petits morceaux. Ouais, il y en a un là. Il y en a un juste là, là. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que la caméra, elle est... Il y a un tout petit morceau là, là. C'est de l'acrylique, ça. La résine, ça fait pas des petites boules comme ça. Il y en a une là aussi. Juste là. Je sais pas si vous voyez. Toute petite. Il y en a une, il y en a deux là. Donc, ça, c'est de l'acrylique. La résine, normalement, ça donne pas des petites boules comme ça. Ça donne plutôt des formes allongées qui ont une texture très lisse et très... je sais pas comment expliquer. Ça brille beaucoup en fait. Et l'acrylique, au niveau des déchets, ça donne ces petits morceaux-là. Comme ça, c'est une manière de déterminer aussi si c'est de l'acrylique ou de la résine. Mais tant que c'est de bonne qualité, ben je veux dire, moi... ça ne me dérange pas. Alors ça c'était le 892. Ensuite on passe au 900. Le 900 je pense que ça va être une couleur similaire encore une fois. Et j'ai combien de sacs? J'en ai qu'un. Pour le 900 j'ai qu'un sac. Donc il est là. C'est un peu plus orangé ça. Mais c'est joli aussi comme couleur. Voilà, nickel. Ça, c'est le H. On est encore dans les lettres. On est encore dans les lettres, là. H. Ensuite, donc ça, c'était le 900. C'est ça? Oui. Le 902, j'ai 15 sacs. Je cherche un peu. Je pense. Est-ce que ça va être ça? Non. Non, ça, c'est pas le 902. 902, je sais pas trop quoi m'attendre en termes de couleur. Ah, il est là. C'est du marron, ça. Peut-être pour les dégrader dans la fleur. Ça se pourrait, ça. Vous savez, dans les parties plus foncées, juste là. Ça se pourrait que ça soit ça. Parce que sinon, je vois pas où est-ce qu'il l'aurait mis. De temps en temps, moi, ça m'étonne, hein, le choix des couleurs. Quand je fais l'organisation des diamants et je vois les couleurs, je me dis, ah bon. C'est bizarre, mais non, ça marche en fait. Et souvent, c'est pour les ombres qu'ils utilisent des couleurs qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, ça c'était la 17e couleur, c'était bien le 902. Ensuite, on passe au 930, je pense que ça va être un vert peut-être, le 930. Combien de sacs j'ai? Ouh, j'en ai 8, ok. Donc, le 930, il est là. Non, c'est plus un bleu, ça. Un bleu gris. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais juste couper le dernier. Et je vais le mettre, vous savez, dans cette section juste là, là. C'est tombé par terre, oui. Juste pour que je déplace un petit peu ça. Vous voyez comme j'ai une section là. En fait, les surplus, je les mets là. Voilà, juste comme ça. Je vais replacer ça comme ça. Et je vais récupérer ce qui est tombé par terre. Et on va mettre ça dans un pot. Je vais le faire en 2 fois, celui-là. Ah, les sachets sont pas aussi pleins, vous voyez. Il y a pas mal de longueur là sur laquelle je peux couper. Là, c'est ça, ça prend plus de temps quand les diamants sont comme ça. Et voilà. Ok. Alors ça fallait là-dedans. Ouais, ouais, vous voyez, ça rentre tout juste là. Voilà. Voilà de quoi ça a l'air quand on met 7 sacs là-dedans.
ça c'est le cas. Et c'était le 930. Ok, donc maintenant on va passer au 931. 931, combien de sacs? 8 sacs, je pense que c'est celui-là. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors attendez. Parce que j'ai marqué une flèche. J'ai marqué une flèche, je pense que c'est parce que j'ai testé ça en fait. Ouais, vous voyez. On avait, je pense que j'avais ouvert ce DMC là quand j'avais fait le test pour mes premières impressions. Donc je veux mettre 7 sacs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être du surplus. Ça va aller dans la valisette juste là, comme pour l'autre. Et du coup, celui-là, tout ça, ça peut aller en boîte. Là et là. Voilà. Et j'ai pas pris de boîte. De petits contenants, je devrais dire. Mais en même temps, ça m'étonne pas que j'ai beaucoup de cette couleur parce que ça va être le fond, hein, je pense. Ah, et pour ceux qui se demandent, ce plateau, il provient de Archer's Art. Mais d'après ce que j'ai compris, ils n'envoient plus leurs produits en France, je pense. Hein. Parce que de temps en temps, on me demande, mais d'où est-ce que tu as ce plateau? Et c'est de Archer's Art. Je mettrai le lien sous la vidéo, mais c'est ça. Je ne sais pas maintenant où est-ce qu'ils envoient leurs produits, s'ils les envoient que aux États-Unis. Moi, je suis au Canada, je ne suis même pas sûre s'ils envoient encore au Canada. J'ai regardé il y a une semaine de ça, et le site, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fermait le site, mais le site était encore ouvert. C'est le même prix que quand j'ai acheté, donc je sais pas. Mais je vous mettrai le lien si le site est encore dispo. Le prochain, c'est le 938, et normalement j'ai 15 sacs pour le 938. Il est là. Oups, il y a un diamant qui est parti. Il est allé là. Ok. Et il faut que je mette mon symbole sur la boîte. Voilà, ça c'est fait et je peux surligner le 938. 939, c'est là où il me manque un sac. Mais 939, je sais que j'en ai pas mal dans mes restes de diamants. Donc ça, c'est pas grave. Bon, ben, ils auraient dû quand même m'envoyer les 2 sacs. Mais regardez, c'est comme ça. J'en parlerai dans la revue. 939, il est là. Hein. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est que c'est très foncé sur un fond foncé. Donc, on lit mal. Hein. Vous voyez? C'est écrit noir sur un paquet avec des diamants foncés dedans. Donc, ok. Voilà. Comme ça. Ah, j'ai 2 diamants qui sont partis là. Parce que, ouais, d'après la fiche, là, j'ai besoin de 374 diamants. C'est pour ça, je vais pas en avoir assez. Il va falloir que j'aille dans mes restes pour prendre ce que j'ai besoin en plus. Je sais pas pourquoi, j'ai dû avoir la tête en l'air et j'ai complètement décontacté. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Je sais plus du tout. J'ai chaud. J'ai chaud. Alors, c'était quoi ça? C'était le 939. Donc ça, c'est fait. Et on passe au 945. Le 945, je pense que ça va être une couleur pâle. Et j'ai que 2 sacs. Alors, il est là. Voilà, c'est celui-là.
c'est un beige. Mais ça aussi, je me demande où est-ce que ça va aller. Peut-être dans les parties plus pâles de la rose. Ouais, ça se pourrait que ça aille là-dedans. Parce qu'il y a quand même pas mal de jaune-orange là. Donc je sais pas si ça va aider pour les transitions, cette couleur. Ça se pourrait. J'ai vraiment hâte de la commencer, celle-là. Parce que j'adore le panel de couleurs. Et la rose rouge, ça s'est collé sur les ciseaux. Ça s'est collé sur les ciseaux, ce truc. La rose rouge, elle est bientôt finie. Ok. Il me reste un peu plus d'une ligne. C'est pour ça, je pense qu'à partir de maintenant, quand il va me rester une ligne sur les DP de télé, je vais organiser les diamants du prochain DP, en fait. Le prochain, c'est le 956 pour lequel j'ai 6 sacs. Et je le vois, il est juste là. Il est magnifique. Il est trop bon. Ouais, je vais organiser les diamants quand il me reste une ligne. Comme ça, ça va être prêt une fois que je termine mon défi en cours, en fait. Ah, mais c'est trop beau cette couleur. J'adore. Ça descend? Oui, ça descend. La poubelle de recyclage que j'ai à côté de moi par terre est presque pleine. Il va falloir que je l'emmène dehors pour la vider. Là. Ok, ça c'est le cul, c'est bien le 23. Oui, c'est ça. Couleur 23 qui est le 956. Donc ça c'est fait. Ensuite, on a le 963 avec 4 sacs. Il est là. C'est un rose pâle. C'est beau comme couleur ça. Donc ouais, ces temps-ci, je pense que vous avez beaucoup de vidéos sur la chaîne. Hein. J'ai beaucoup de contenu. Et j'ai plus le temps maintenant de filmer aussi en fait. Donc ce week-end-là, c'est plutôt calme. On a travaillé dehors hier. Je filme le 5 là. Le 5 juin, dimanche matin. J'étais levée assez tôt. Je me suis levée assez tôt ce matin. Du coup, je me suis dit, ben, je vais commencer à filmer vers les 10h30. Il fait beau, donc cet après-midi, ça se pourrait qu'on travaille dehors. Mais sinon, on aime avoir une journée dans le week-end où on reste à la maison, en fait. Et on fait des projets, enfin, on fait le ménage. D'ailleurs, il faut que je fasse le ménage tout à l'heure, des trucs comme ça, là. Donc, et j'aime bien filmer le matin. Comme ça, après, en après-midi, je peux juste aller dehors, faire ce que j'ai à faire. Ou il faut que j'aille faire quelques courses. Mais je ne sais pas si je vais y aller aujourd'hui. On va voir. Le prochain, c'est le 25, pardon. La 25e couleur qui est le 3328. Et j'ai un sac. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Je ne sais pas comment décrire cette couleur. Je ne sais pas du tout comment la décrire. C'est une espèce de rose. Je sais pas. C'est un rose. Ouais. Ça, c'est le S. Et ça, c'est fait. Ensuite, le prochain, c'est le 3340. Et on a 7 sacs. Il est là. Il est trop beau aussi. Je dis ça pour toutes les couleurs. Alors, je vais couper là. Prendre un pot. Et étant donné que j'ai 7 sacs, tout peut rentrer dans un pot. J'aurai pas de diamants en plus à mettre dans la validette. Voilà. Ah, est-ce que j'ai mal coupé là? Ouais, j'ai mal coupé. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo parce que Luna, elle a aboyé comme une malade. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a entendu, mais... Oh là là. Elle passe sa vie à regarder dehors, elle.
Elle est tout le temps en train de regarder dehors. Qu'est-ce qui se passe dehors? S'il y a quelque chose qui est inhabituel, elle aboie. Elle aboie comme une malade. Comme il n'y a rien. De temps en temps, c'est des gens qui passent avec leur chien, qui se baladent. Et ben, apparemment, c'est la fin du monde. Oui, Luna, je sais. Je vais aller marcher avec elle après. Alors, le thé. Ça, c'est fait. Ensuite, c'est le 3, 3, 6, 3. Je pense que ça va être un vert. Oui, il est là. Je les retrouve rapidement, mes DMC, parce que ben, j'en ai pas une tonne non plus, mais... ouais. Voilà. Ça, c'est fait. Et je vais le surligner. Ensuite, on passe au 3608 pour lequel on a 7 sacs. 3806. Ah non, c'est 3608. Mon Dieu, j'étais confuse là. 3608. C'est celui-là? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc tout ça, ça peut rentrer en pot. Ok, voilà. Là. Et on va mettre ça aussi parce que bon, j'ai marqué que 7 sacs rentraient, donc je vais mettre les 7. Si je peux tout mettre, je mets tout. Voilà. Juste comme ça. Et... ça, c'est le W. Et il est fini. Ensuite, le 3609. Je pense que c'est celui-là. Avec combien de sacs? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Là et là. Ok. Il reste pas tant de diamants que ça à mettre en boîte. On a bientôt terminé. Une dizaine peut-être, même pas. 9. Je crois qu'il en reste 9 à mettre en boîte. 9 DMC différents. Ok. Alors ça c'était... C'était quoi ça? 29, 3609. 3712. Je n'ai que 2 sacs pour celui-là. Alors qu'est-ce que j'ai là? Je regarde un peu. Voilà, il est là. 3712. Parce que là, du coup, je les vois bien, les DMC qui me restent. Vous voyez là? Il reste juste quelques sacs. Le prochain... Ah, attendez, il faudrait que je le surligne. Voilà, il est fait. 3727.
Ça m'étonnerait pas que ça soit celui-là. Ouais, c'est celui-là. Et c'est le symbole Y, ça. Ah, c'est le dernier symbole qui est une lettre. Ensuite, on arrive dans les symboles bizarroïdes, là. Un pourcentage, un inférieur, le checkmark, hein, des trucs comme ça, là. Bon, pas que ça me dérange, hein. Mais si c'était que des chiffres et des lettres, moi, j'aurais écrit tout ça manuellement au lieu d'utiliser le collant de cette machine, en fait, hein. Donc, voilà. Alors, là, on en était au 31, donc on l'a fait, le 3727. Le prochain, c'est le 3750 pour lequel on a 9 sacs. Est-ce que c'est celui-là? 3750, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et du coup, les 2 sacs de surplus, ils vont aller dans cette partie-là de la valisette. Et on va mettre ça en pot. Là aussi, on a des petits morceaux. Est-ce que vous les voyez? J'en vois 4 là. Alors, attendez. Vous voyez là, il y a un tout petit. Là, il y a un tout petit. Là, il y en a un aussi. Donc, voilà. On a ça dans plusieurs DMC. Ben, du moins, ça fait 2 DMC dans lesquels je vois ça. Alors, une nouvelle boîte. Luna qui respire fort à l'arrière. On va mettre ça. Voilà. Ça, c'était le 32. C'était bien le 3750. Le prochain, c'est le 3768 pour lequel on a 10 sacs. Il est là. Je vais juste m'assurer que j'ai bien les 10, bien que j'avais tout vérifié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais couper là et mettre ça en surplus. Juste là. Voilà. Super. Je les adore ces plateaux, ils sont tellement pratiques je trouve. J'en ai 4 je pense comme ça. Et c'est ça, quand même quelqu'un qui m'avait dit qu'ils allaient fermer, je suis allée sur le site et j'ai regardé, mais moi il n'y a rien qui m'a dit, qui me disait que ça allait fermer, donc maintenant si ça ferme, ça se pourrait que j'aille en chercher, en acheter d'autres, en acheter d'autres parce que ouais, ce sont mes plateaux préférés. Le prochain c'est le 3804. 3804, il est où? Il est là. On a 2 sacs de celui-là. C'est un joli rose. Très beau. Comme ça. Ça, c'est le pourcentage. Bon, les symboles sont assez simples quand même, hein. Je veux dire, c'est pas des trucs farfelus. Voilà. Et il en reste quelques-uns. Il en reste 5. Donc, le prochain, c'est le 3806 pour lequel on a 5 sacs. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ils en ont donné un de plus parce que vous voyez celui-là.
Il s'est passé quelque chose là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais il n'y en a définitivement pas de sang comparé par exemple à celui-là. Donc il y a un sac supplémentaire, mais ça va tout passer en pot. Donc je vais le couper là, pour le couper de moitié. Là. Et là. Super. Alors ça c'est le 3806. Ce que vous entendez en arrière-plan, hein, c'est la clim en fait. Peut-être que j'aurais dû l'enlever pour filmer la vidéo, mais il fait quand même assez chaud aujourd'hui. Donc, mais c'est ça le bruit que vous entendez en fond. Hein. Le prochain c'est le 3808 et je suis pas mal sûre que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Pour lequel j'ai 9 sacs. Donc je ne vais pas tout mettre en pot. Je vais enlever les deux derniers et les mettre encore une fois dans la valisette. Je vais prendre un pot. Ouais, j'étais bien contente de voir cette valisette parce qu'au début, je pensais que j'avais plus de valisette pour mes projets. Parce que ben, j'en ai une pour un HAED, la Galaxy Girl. J'en ai un autre pour une autre HAED qui est la Mini Caged. Et j'en ai une autre, je sais plus pour quel projet c'est. Mais j'ai trois projets déjà dans des valisettes. Et je me suis dit, mince, il faudrait que je commande quelque chose sur Amazon. Je vais pas pouvoir filmer ma vidéo ce matin. Mais en fait, en regardant, juste en les prenant en fait, hein, on sait s'il y a des diamants ou pas dedans. Et quand j'ai pris celle-là, j'ai dit, ah, on dirait qu'il n'y a rien. Et c'est nickel parce que ben, il y a assez de pot pour mettre tous mes diamants dedans. Donc, c'est pour ça que j'étais contente. Je me suis dit, on fait la vidéo ce matin quand je suis bien. Et quand j'ai le temps. Donc, ouais, sinon j'allais aller sur Amazon pour en commander une autre, mais non, je pense qu'à ce point-ci, j'ai pas besoin de plus de valisettes. Je pense que j'en ai assez. C'est juste qu'il maintenant, il faut que je travaille sur mes projets, en fait. Hein. Voilà, ça peut aller là. C'est fini. Donc là, on est au 3 dernier. Le 3825, il est là. Ça va aller là-dedans. Et l'avant-dernier, c'est le 3831. J'ai plus besoin de surligner. Le 3831, c'est celui-là. C'est l'avant-dernier. Voilà, on arrive à la fin là. C'est ça, normalement les vidéos d'organisation de diamants pour les projets de taille normale, je dirais. Ça prend à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. Bon, après, quand j'ai beaucoup de couleurs, là... par exemple, pour la toile de Diamond Painting Touchlands, mon Dieu, je crois que c'était 2 heures, l'organisation des diamants. Plus de 2 heures. Et encore, j'ai pas tout mis, je me rappelle. À la fin, je mettais plus le... Je coupais, en fait. J'ai coupé la vidéo. Alors, ça, c'est bien plein aussi, ça. Ouais. Et là, je vais aller chercher la toile. Elle est en bas. Je sais exactement où elle est. Ça va pas me prendre beaucoup de temps à la trouver. Mais de toute manière, pour vous, ça va être tout de suite. Alors, là. Et ça, c'est fait. Voilà. Tous les diamants sont rangés. Et vous savez quoi? Je vais garder ça en tant que référence aussi. Je vais le mettre comme ça dans la valisette. Alors, attendez, je vais prendre la valisette. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai les restes là.
Et je vais mettre ça ici pour que je sache que ces diamants appartiennent à ce projet. Voilà, comme ça. Et au niveau des couleurs, on est capable de les voir un petit peu comme ça, hein, je trouve. Ouais, on les voit un petit peu. C'est joli, c'est un beau panel de couleurs. J'adore ça. Et je pense que du coup, je vais bien m'amuser à travailler sur ce départ. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais descendre, je vais aller chercher la toile et je reviens pour vous la montrer. Alors, là, voilà. Elle est juste là, vous voyez. Donc, je vais enlever le système que j'ai en dessous. Je vais le mettre de côté. Et on va préparer cette toile. Je sais pas trop quoi faire en fait, parce que il y a pas mal d'espace blanc autour de la toile. Hein. Est-ce que ces ciseaux, je sais pas si ces ciseaux vont être assez... Ouais, vous voyez, je vais couper un petit peu tout autour. Pour enlever un petit peu au niveau de la surface sur laquelle on met pas de diamant. Voilà, ça c'est fait. Là, je ne veux pas couper parce que j'ai ma légende. En haut, ben, j'ai ma référence, mais ils n'ont pas coupé ça droit. Vous voyez comme ils ont coupé ça? Du coup, je vais juste couper... Je vais couper comme ça. Et de toute manière, comme je vous l'ai dit, elle va là en portfolio, cette toile. Donc, à la fin, je vais couper tout autour de l'image. Et je vais couper ici. J'aurais dû couper avec la fiche plastique, en fait. Voilà. Voilà, ok, super. J'ai pas fait ça très droit, mais c'est pas grave, ça. Alors, en revanche, sur cette toile, ce qu'il y a là, il y a un creux, il y a un renfoncement. Et ça, c'est parce qu'ils ont placé la fiche plastique trop rapidement. Est-ce que vous voyez là le creux qu'on a? Je sais même pas si ça va se voir à la caméra. Mais je vais essayer de mon possible d'aplatir. Parce que là, c'est ça. Là, ça rentre. Je crois que vous le voyez à la caméra, que ça rentre là. J'espère que quand je vais travailler sur la toile, vous voyez quand je tire comme ça, le creux s'enlève. Ah, il y a quelqu'un qui commence à tondre sa pelouse parce que j'entends le... De toute manière, on a bientôt fini. Je ne sais pas si vous allez l'entendre en fond. Voilà. Et je replace la fiche plastique comme ça. Alors, je vois qu'il y a énormément de colle qui dépasse de tous les côtés du DP. Il y en a beaucoup. Là, il y a au moins il y a 1 cm de colle qui dépasse là. Là-haut, là, avec ma règle, je mesure, ouais, plus de 1 cm. Ben, 1 cm. De ce côté, ça dépasse. Ben, en fait, toute la partie blanche. Toute la partie blanche de ce côté, presque. 1 cm, j'ai, ouais. Et là, j'ai quoi? J'ai un demi-centimètre qui dépasse. Et en bas, j'ai 1 cm. Il y a beaucoup de colle qui dépasse de ce DP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du washi tape. Et là, j'ai vu que j'aurais dû couper la partie blanche avec... J'aurais dû couper le film plastique en même temps. L'excès, en fait. Comme ça. Voilà. Ok, donc, ouais, ce qu'on va mettre, c'est du washi tape. Je vais le prendre, il est en arrière de moi. Il est dans deux petits contenants en fait, et un autre dépendamment de si je trouve quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'ai tout ça là et j'en ai encore à l'arrière. Normalement j'essaie de l'agencer. Je vais voir qu'est-ce que je vais utiliser. Celui-là, je pense qu'il pourrait être beau. Ça va vraiment dans les couleurs de ce DP en fait, hein. Je vais remettre ça là. Ça là. Ça, ce sont des petits trucs que j'avais acheté au Dollarama ici. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, je crois que j'en ai trouvé un qui me plaît. Ok, donc je vais remettre ça en arrière de moi.
Et on va utiliser celui-là. Les couleurs s'agencent bien. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme type de fleur sur ce washi, mais je pense que ça va bien s'agencer. Donc ce que je fais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a un excès de colle tout autour de l'image. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez pourquoi je mets du washi tape. J'enlève les bulles là. Je vois des grosses bulles d'air. Il y a une grosse ici aussi. Voilà. Donc oui, la raison pour laquelle je mets le washi tape, c'est que quand vous travaillez sur le DP, au fur et à mesure que vous enlevez votre fiche plastique, s'il y a de la colle qui dépasse comme là, c'est vraiment excessif. Hein. Il y en a énormément. Est-ce que vous voyez que ça dépasse jusqu'à là? Je crois que vous le voyez, ça luit différemment. Vous voyez ça, je vous dis, ça dépasse de 1 cm. Donc au fur et à mesure que vous enlevez cette fiche, que vous travaillez sur cette toile, ben, cet excès de colle de 1 cm, il va être... il est à l'air en fait, hein. Donc il y a des trucs qui vont se coller à ça. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui se collent à ça. Donc du coup, je mets du washi tape par-dessus pour qu'il n'y ait rien qui se colle. Voilà. Mais ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette toile, mais il y a l'excès est quand même... et ben, en grande quantité quoi. L'excès est en grande quantité. Ça veut dire la même chose. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est qu'ils en ont mis beaucoup en fait, même trop. Alors où est l'ouverture de ce washi tape? Elle est là. Ok. Donc ouais, ce que je fais, c'est que je l'ai cassé, mais mince. Ah là là. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà là. Et je vais le couper. Je vais le couper ici. Ok, j'espère que c'est pas un de ces washi tape qui se casse à chaque fois que je le déroule. Parce que j'en ai eu des comme ça. Et c'est pas de bonne qualité. Alors attendez. Ok, là c'est mieux. Donc ouais, vous voyez, je le mets vraiment sur le bord de l'image. Comme ça. Et du coup, ben, ça se met au-dessus de la colle. Voilà. Bien que là, je sens encore de la colle hein, qui dépasse. Je sais plus combien de largeur il fait le washi tape. Voilà, là, je vais faire la même chose de ce côté. Là, je vois une grosse bulle d'air. Où est ma règle? Elle est là. J'ai des bulles d'air qui se sont formées entre la fiche plastique et la colle. Donc là, en même temps, j'enlève aussi. Vous pouvez mettre du scotch aussi. Hein. Je veux dire, moi, je mets le washi tape parce que ça me plaît. C'est pas cher. On peut l'agencer avec le DP. Mais vous pouvez mettre du scotch transparent. Hein. Ou du masking tape. Ou le tape pour quand on fait la peinture. Vous pouvez mettre n'importe quoi. N'importe quoi qui va recouvrir du coup cet excès de colle. Je commence à avoir faim. Du coup, je pense que je vais terminer juste à temps pour le déjeuner. J'ai mangé tôt ce matin. Voilà. Ensuite, je fais ce côté, je fais la même chose. Du coup, ça va aller sur la légende, mais une partie de la légende est toute collante. Tous les chiffres qui sont là, c'est tout collant. Voilà. Là. Et pour terminer, on va faire l'autre côté. Et on va faire nos sections aussi. On va faire nos cases de 10 par 10. Parce que c'est ça que je pense faire avec ce DP.
Et je vous mettrai en barre d'infos, comme je vous l'ai dit, le lien vers le unboxing, le lien vers Who Deals, c'est la compagnie qui m'a fait ce perso. Et le lien vers l'image, si je la retrouve. Sinon, l'image sera, le lien vers l'image sera en barre d'infos sous la vidéo du unboxing. C'est une image de Pixabay. Pixabay, c'est un site que j'adore parce qu'on peut utiliser les images sur YouTube. Voilà. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez, on a fait tout le contour. Ah, mais ça fait beau avec ce washi tape. Ah, mais oui, c'est trop beau. Je l'aime beaucoup. Et là, en fait, du coup, alors quand je fais des télé, moi, ce que j'aime avoir, c'est mes sections qui sont déjà faites pour moi. Pas comme quand je suis ici à mon bureau et que je travaille sur mon projet principal. Donc, section de 10 par 10. Donc, je commence généralement ici. Et je calcule 10 cm avec ma règle. Et ça l'emmène ici, à ce L. Il y a un L là. Et je le mets vraiment contre le symbole. Je fais en sorte que ça n'empiète pas sur un symbole en fait. Donc je fais une ligne de washi tape. Et ça c'est pour sectionner. Pour sectionner mon DP dans des cases ou avec des cases de 10 par 10 cm. Là, voilà une première case. Donc de là en fait à là. Il y a 10 cm. Et maintenant, ben, on va calculer de là, du coup. Pas de là. De là, je calcule un autre 10 cm. 10. Ça l'emmène ici. Je ne l'ai pas mis trop droit. Ah, ah. Mince. Et je sais plus où était mon 10. Là. Alors, attendez. 10 cm, ça l'emmène ici. Voilà. Parce que là-bas, là au salon, quand je fais du DP, j'ai déjà ça. J'en avais acheté un deuxième, de trucs comme ça. Vous savez, c'est pour couper. Donc c'est ça que je vous dis. J'aime quand tout est déjà fait pour mon DP sur lequel je travaille au salon. Là, je vais juste le retourner pour que ça soit plus pratique pour moi, pour mon dos, pour pas me faire mal. Donc là encore, je calcule 10 cm de là. Et ça l'emmène ici. Voilà, comme ça. Il colle bien ce washi tape. Je suis très contente de la qualité. Et là, alors, c'est gros quand même ça. Ouais, c'est gros. Du coup, on va se retrouver avec une mini section tout en bas. Mais regardez, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, du coup, on va se retrouver avec une section qui fait comme, je sais pas moi, 4 cm peut-être. Même pas. Ouais, peut-être 4 cm. J'aurais pu ne rien mettre, mais... Voilà. Ça fait bizarre, mais... J'aurais pu aussi calculer et faire en sorte que j'ai 4 sections de même taille. Mais du coup, ça aurait été un peu plus grand que du 10. Bon, regardez, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et là, je fais pareil dans l'autre sens. Donc, je mets mon washi tape encore à 10 cm. Donc, je le mets là. Et je vais faire la même chose en fait de ce côté. Exactement la même chose que vous venez de voir. C'est exactement le même principe. Et après, ben, comme je l'ai dit, vous pouvez faire vos sections de la taille que vous voulez en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des sections de 10 par 10. Là,
Là, ça va là. Voilà, comme ça. Et encore deux bandes, je pense. Ouais, encore 2 bandes de washi tape. Donc le 10, il va là. Le washi tape, je le mets ici. Là. Et la dernière bande, et ensuite on a fini. J'ai tout fait avec vous en vidéo cette fois du coup. La dernière bande, donc ça va aller ici, au-dessus du 2. Voilà, super. C'est terminé, c'est prêt pour lorsque je serai prête à la faire. Voilà, vous voyez, j'ai toutes mes cases. Ça fait bizarre quand on le regarde comme ça, mais regardez, c'est parce que j'aime avoir des cases. Celle-là, elle a l'air plus petite que celle-là, non? Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Est-ce que je me suis trompée? Je sais pas. Bon, regardez, c'est pas grave. De toute manière, comme je vous l'ai dit, le principe, c'est d'avoir des cases qui sont prêtes à être faites. Comme ça, quand j'utilise cet outil-là, ben, je sais exactement où couper. Donc, en fait, je vais certainement la commencer ici. Là où j'avais déjà fait mon premier test, juste là. Je vais faire cette section. Du coup, ça va être pas mal de gris, là. Il y a pas mal de blocs, donc je pense que ça va aller vite. Et au fur et à mesure, je sais pas si je vais... aller comme ça ou comme ça. Ça va dépendre comment je suis installée sur la petite tablette et voir qu'est-ce qui fonctionne le plus pour moi. Le washi tape, je pense que j'en ai plus besoin pour ce projet. Je vais le garder pour un autre. Et le stylet. Ouais, normalement, je choisis un stylet avec vous aussi. Parce que le stylet, il reste là-bas, du coup, avec le DP. Et je vais le mettre avec les diamants. Alors, le stylet, j'en ai plein. Il y a une vidéo sur la chaîne qui vous montre ma collection de stylets. Si vous fouillez, je ne sais plus comment ça s'appelle, la vidéo. Mais si vous fouillez, vous allez la trouver. Alors, qu'est-ce que je veux pour celui-là? Celui-là, il serait super beau. Ça s'agence avec les couleurs du DP. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Parce que j'agence aussi. Hein. Moi, j'agence tout. J'adore faire ça. Ouais, on va prendre celui-là. Je trouve que ça s'agence pas mal. Et ce que je fais, du coup, c'est que... Ah, le 4 placeurs. Est-ce que j'ai un autre 4 placeurs que je peux mettre déjà? Comme ça, c'est prêt. J'ai une petite boîte, là. Je crois que c'est un 4, ça. Ouais, c'est un 4, ça. Donc, je vais enlever la cire parce que ça fait longtemps qu'elle est là. Et j'en mettrai de la fraîche quand je serai prête à commencer le DP. Voilà. Vous voyez, c'est ce petit truc-là. Et est-ce que ça rentre? Oui. De temps en temps, c'est... Voilà, vous voyez, du coup, j'ai mon 4 placeurs parce que j'ai essayé les 6 et les 8 et je suis pas confortable quand je suis assise à la télé. C'est pas aussi confortable qu'ici où je suis bien, j'ai une bonne lumière, enfin, c'est pas pareil. Là-bas, la lumière est un petit peu moins bonne et du coup, je me limite à un 4 placeurs. Donc voilà le stylet que je vais utiliser pour ce DP et ça va aller du coup avec des diamants. Ça va aller là-dedans, comme ça, il y a tout qui est ensemble. Là-bas, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà mon petit gadget qui me permet de couper. J'ai des pinces, j'ai de la cire. J'ai tout ce qu'il me faut. Vous savez quoi, je vais quand même mettre un morceau de cire au cas où. J'en ai là.
Voilà. Donc vous voyez, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans. Donc quand je suis prête, ben, je prends ça, je vais m'installer et c'est fait. Donc voilà au niveau de cette vidéo d'organisation de diamants et de préparation de toile. Comme je vous l'ai dit, tous les liens seront en barre d'infos, donc je vous invite à regarder là si vous cherchez des liens en particulier. Mais si jamais vous avez des questions, je vous invite tout le temps à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou même de m'envoyer un email et je vous aiderai. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à bientôt, bye bye.